Bienvenue dans ce cours complet sur Python. Que tu veuilles faire du web, de la data science, de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation, Python est le langage par lequel commencer. Au programme, les variables et les types, les listes et les dictionnaires, les fonctions, les compréhensions, la programmation orientée objet, les exceptions, les générateurs, les fichiers et les bonnes pratiques qui font un code vraiment pythonique. Un cours de zéro jusqu'aux idiomes professionnels avec des exemples concrets à chaque étape. Python est né pendant des vacances de Noël. En 1989, Guido van Rossum, chercheur néerlandais, cherche un projet pour s'occuper. Il veut un langage lisible, simple, presque comme de l'anglais. La première version sort en 1991, baptisée d'après les Monty Python, pas du serpent. En 2000, Python 2 introduit les compréhensions de listes. En 2008, Python 3 casse la compatibilité pour nettoyer le langage, une transition qui durera plus de 10 ans. Aujourd'hui, Python domine la data science, l'intelligence artificielle et l'enseignement de la programmation. Sa philosophie tient en une ligne, la lisibilité compte. En Python, pas besoin de déclarer le type d'une variable, tu écris le nom, le signe égal et la valeur. Le type est déduit automatiquement et il peut changer en cours de route, c'est le typage dynamique. Mais attention, Python est aussi fortement typé, il refuse d'additionner un nombre et une chaîne de caractères sans conversion explicite. La convention de nommage est le snake case, des mots en minuscules séparés par des tirets bas. Les constantes s'écrivent en majuscules par convention, même si rien ne les protège vraiment. Et pour connaître le type d'une valeur à tout moment, la fonction type fait le travail. Python offre 4 types de base. Les entiers, sans limite de taille, tu peux calculer des nombres à 1000 chiffres sans déborder. Les flottants pour les décimaux, avec les imprécisions classiques de la virgule flottante, 0,1 plus 0,2 ne donne pas exactement 0,3. Les chaînes de caractères immuables, avec une boîte à outils très riche, découpage, formatage avec les f-strings, méthode de transformation, et les booléens vrais ou faux qui s'écrivent avec une majuscule. Sans oublier none, la valeur spéciale qui représente l'absence de résultat. Pour comparer à none, on utilise toujours le mot-clé is, jamais le double égal. La liste est la structure la plus utilisée de Python. Elle se crée avec des crochets, elle est ordonnée, modifiable et peut mélanger les types. On accède aux éléments par leur indice qui commence à 0. Les indices négatifs comptent depuis la fin, -1 désigne le dernier élément. Le découpage ou slicing est une superpuissance, 2 points entre crochets pour extraire une tranche, avec un pas optionnel. Inverser une liste tient en 3 caractères entre crochets. Les méthodes essentielles: append pour ajouter à la fin, insert pour insérer, remove pour retirer, sort pour trier. Et la fonction len donne la longueur de n'importe quelle séquence. Le dictionnaire associe des clés à des valeurs entre accolades. C'est la structure idéale pour représenter des données nommées, un utilisateur, une configuration, un comptage. L'accès se fait par la clé entre crochets ou avec la méthode get qui évite l'erreur si la clé n'existe pas. Pour parcourir, la méthode items donne les paires clés-valeurs. À côté du dictionnaire, deux autres structures, le tuple créé avec des parenthèses qui est une séquence immuable, parfait pour des coordonnées ou des valeurs de retour multiples. Et l'ensemble ou set qui élimine automatiquement les doublons et permet les opérations d'union et d'intersection en une ligne. Une fonction se définit avec le mot-clé def suivi du nom, des paramètres et de 2 points. Le corps est indenté en Python. L'indentation n'est pas décorative, elle structure le code. Le mot-clé return renvoie le résultat, sans lui la fonction renvoie none. Les paramètres peuvent avoir des valeurs par défaut. À l'appel, on peut nommer les arguments pour plus de clarté. L'étoile arg capture un nombre variable d'arguments positionnels et la double étoile guetcore capture les arguments nommés. Enfin, lambda crée une petite fonction anonyme en une ligne pratique comme critère de tri, mais à garder pour les cas simples. La compréhension de liste est l'idiome le plus pythonique qui soit. Au lieu d'écrire une boucle de 3 lignes pour transformer une liste, on écrit tout entre crochets l'expression, puis for, puis la source et éventuellement une condition avec if. Le résultat est plus court, plus lisible et souvent plus rapide. La même syntaxe fonctionne avec des accolades pour créer des dictionnaires ou des ensembles. Avec des parenthèses, on obtient une expression génératrice qui produit les valeurs à la demande sans tout stocker en mémoire. Une règle de bon sens, si la compréhension devient illisible avec plusieurs conditions imbriquées, revient à une boucle classique. Une classe se définit avec le mot-clé classe. La méthode init, entourée de doubles tirets bas, est le constructeur, elle initialise les attributs de chaque instance. Le premier paramètre de toute méthode est self, il représente l'instance elle-même, et Python le passe automatiquement à l'appel. Pour créer un objet, on appelle simplement la classe comme une fonction. Les attributs se lisent et se modifient avec la notation point.
Contrairement à d'autres langages, tout est public par convention. Un tiret bas devant un nom signale un usage interne, mais rien n'est verrouillé. La philosophie Python, on fait confiance aux développeurs. Pour hériter d'une classe, on met la classe parent, entre parenthèses, dans la définition. La fonction super permet d'appeler le constructeur ou les méthodes du parent depuis l'enfant. Une méthode redéfinie dans l'enfant remplace celle du parent. C'est le polymorphisme. Python supporte aussi les méthodes spéciales entourées de doubles tirets bas qu'on appelle les méthodes dunder. La méthode starel définit l'affichage de l'objet. La méthode eque définit l'égalité entre deux objets. La méthode len permet d'utiliser la fonction len sur ta propre classe. Grâce à elle, tes objets se comportent comme les types natifs du langage, c'est ce qui rend Python si cohérent. Quand une opération échoue, Python lève une exception. Division par zéro, fichier introuvable, clé absente. Sans protection, le programme s'arrête avec un message d'erreur. Le bloc try except permet d'intercepter l'erreur et de réagir proprement. On peut cibler un type précis d'exception, et c'est fortement recommandé, un except nu qui attrape tout masque les vrais bugs. Le bloc else s'exécute si aucune erreur n'est survenue, et finally s'exécute toujours, parfait pour le nettoyage. Pour signaler soi-même un problème, le mot-clé raise lève une exception. Et la philosophie Python assume une approche audacieuse, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Pour lire ou écrire un fichier, l'idiome correct utilise le mot-clé with, il ouvre le fichier et garantit sa fermeture même si une erreur survient au milieu. C'est ce qu'on appelle un gestionnaire de contexte. Le mode de l'ouverture précise l'intention, R pour lire, W pour écraser, A pour ajouter à la fin. Pour parcourir un fichier texte ligne par ligne, il suffit d'une boucle for directement sur l'objet fichier, simple et économe en mémoire. Pour les données structurées, le module JSON de la bibliothèque standard convertit les dictionnaires Python en JSON et inversement en deux appels. Dump pour écrire, load pour lire. L'encodage UTF-8 doit toujours être précisé explicitement. Un générateur est une fonction qui utilise yield au lieu de return. À chaque appel, elle produit une valeur, puis se met en pause en gardant son état et reprend exactement là où elle s'était arrêtée. L'intérêt est immense, on peut représenter des séquences gigantesques voire infinies sans jamais les stocker en mémoire. Une suite de nombres, un flux de lignes de log, des résultats paginés, le générateur produit les valeurs à la demande, une par une. C'est le même mécanisme qui fait fonctionner la boucle for de Python. Derrière chaque itération se cache le protocole d'itérateur. Les générateurs sont l'outil clé pour traiter de gros volumes de données efficacement. Un module est simplement un fichier Python. Pour l'utiliser, le mot-clé import. On peut importer le module entier ou seulement certaines fonctions avec from import ou renommer avec as comme numpy qu'on importe traditionnellement sous le nom np. La bibliothèque standard de Python est immense, math pour les mathématiques, datetime pour les dates, random pour l'aléatoire, OAS et Patelli pour les fichiers, JSON, CSV et des centaines d'autres. Pour aller au-delà, l'outil pip installe les paquets de l'index officiel, Request pour le web, NumPy et Pandas pour la data, Flask et Daggo pour les sites. Et l'environnement virtuel isole les dépendances de chaque projet, un réflexe indispensable. Écrire du code pythonique, c'est utiliser les idiomes du langage plutôt que traduire des habitudes venues d'ailleurs. Pour parcourir une liste avec l'indice énumérate remplace la gestion manuelle du compteur. Pour parcourir deux listes ensemble, zip les appareille élégamment. L'échange de deux variables tient en une ligne sans variable temporaire. Le déballage de séquences affecte plusieurs variables d'un coup. Les f-strings insèrent des expressions directement dans le texte. Tester si une liste est vide se fait par sa valeur de vérité, pas en comparant la longueur à zéro. Chacun de ces idiomes rend le code plus court et plus clair à la fois. C'est toute la promesse de Python. Quelques règles qui font la différence. Suis la convention PUP8, indentation de 4 espaces, nom en snake case, ligne raisonnablement courte, écris des docstrings pour documenter tes fonctions, une phrase qui dit ce qu'elle fait, pas comment, ajoute des annotations de type, elle n'impose rien à l'exécution, mais les outils d'analyse statique détectent les erreurs avant même de lancer le programme, évite les valeurs par défaut mutables dans les signatures de fonctions, c'est le piège classique. Préfère palette aux chaînes de caractères pour les chemins, et garde en tête le zen de Python, simple vaut mieux que complexe, explicite vaut mieux qu'implicite. Récapitulons l'essentiel. Python est dynamiquement mais fortement typé, avec une syntaxe structurée par l'indentation. Les quatre structures de données liste, tuple, dictionnaire, ensemble, chacune a son usage. Les fonctions avec def, les arguments flexibles, et lambda pour les cas simples. Les compréhensions pour transformer des collections en une ligne, les classes avec init et self, l'héritage avec super, les méthodes dunder pour s'intégrer au langage, les exceptions avec try except, les fichiers avec with, les générateurs avec yield pour les gros volumes.
La bibliothèque standard est pip pour tout le reste. Et le style pythonique énumérate, zip les f-strings PEP8. Avec ces fondations, tu peux aborder n'importe quel domaine ou Python excelle. Si ce cours t'a aidé à comprendre Python, laisse un like et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Dans la prochaine vidéo, on met Python en pratique avec la data science, NumPy, Pandas et la visualisation de données. À très bientôt!